Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais commenter un passage du livre des psaumes, Tehillim, le psaume 118, qui appartient dans la liturgie d'Israël à ce qu'on appelle le Hallel, ça veut dire la louange que nous récitons, en fait, du psaume 115 à 118, dans différentes circonstances joyeuses de l'année, notamment les fêtes de pèlerinage, également le nouveau mois. Et le psaume 118 commence ainsi: Hodou Lachem Kitov Kilolam Chasto. Ça veut dire rendez hommage, soyez reconnaissants à l'Éternel qui est bon, car sa grâce, sa bonté est éternelle. Qu'Israël le proclame, car sa bonté est éternelle. Que la maison de Aaron le proclame, car sa bonté est éternelle. Et le verset 4, Yumruna Yire Hashem Kilolam Chasto. Et que ceux qui craignent Dieu le disent, proclament que sa bonté est éternelle. Alors, nous avons ici, dans ce psaume, une invitation d'abord collective, Hodou Lachem Kitov. Peut-être le psalmiste s'adresse à l'ensemble de la création. Et ensuite, nous voyons le peuple d'Israël, Yomarna Israël, ensuite Beth Aaron, la maison de Aaron, et ensuite les Yireh Hashem, les craignants Dieu. Alors Israël désigne le peuple d'Israël, les tribus d'Israël. Mais à l'intérieur des tribus d'Israël, il y a la tribu de Lévi qui a donné, entre autres, à Aaron, et Aaron est devenu le père des prêtres, des Kohanim, et c'est pourquoi on appelle Beth Aaron, la maison de Aaron, ça veut dire les prêtres. Donc les prêtres étant distingués du reste du peuple d'Israël par l'onction, le fait qu'ils avaient reçu l'huile, distinction, comme on dit à propos de Aaron qui avait reçu l'huile, et donc qui le rendait Messie, c'est le prêtre Messie, Kohen HaMashiach. Donc il est distingué des autres tribus d'Israël, qui restent dans le terme générique Israël. Et ensuite on nous parle les Yireh Hashem, les craignants Dieu. Alors qui sont ces craignants Dieu? Bien, historiquement, ces craignants Dieu, ce sont des non-juifs, des non-Israël, qui ont reconnu Hachem, qui ont reconnu le tétragramme, qui ont reconnu Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais qui n'ont pas franchi le pas de la conversion au judaïsme, à la tradition d'Israël. Ils sont ce qu'on appelle par ailleurs dans la tradition rabbinique, dans le Talmud, les Bnei Noach, les fils de Noé, les enfants de Noé, des garçons, des filles, des hommes, des femmes, qui reconnaissent Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu, ils ne sont pas polythéistes, ils reconnaissent que ce Dieu a créé le ciel et la terre, qu'il a créé l'humanité tout entière, qu'il en est le Père, le Roi, mais en même temps, ils ne se convertissent pas au judaïsme, c'est-à-dire ils ne se soumettent pas à l'ensemble des lois, ce qu'on appelle les 613 commandements de la tradition d'Israël, mais qui, dans leur vie quotidienne, vivent la foi dans ce Dieu un et essayent de propager cette connaissance de Dieu, non pas par imposition, mais par leur manière d'être, en éclairant en quelque sorte les hommes et les femmes, leurs contemporains, des valeurs révélées par le Dieu qui se révèle à Israël. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu seulement d'Israël, c'est le Dieu qui se révèle à travers Israël. Et en particulier, quand on dit les craignants Dieu, eh bien, on fait référence à une qualité tout à fait spécifique qui est le fait de choisir la vie. En effet, le grand message de la Torah, c'est choisir la vie, choisir la bénédiction, construire le monde, améliorer le monde, améliorer ses relations avec autrui, réparer le monde, ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde, c'est-à-dire continuer là où Dieu, en quelque sorte, a arrêté son œuvre, le Shabbat de Dieu, et la crainte de Dieu est toujours liée, non pas justement à la peur de Dieu, voire à la trouille de Dieu, non, c'est le choix de la vie.
chaque fois qu'il est mentionné dans la Torah la crainte de Dieu, c'est toujours un choix de la vie. L'exemple que nous avons, c'est au début de l'Exode, les sages-femmes, invitées par Pharaon à commettre un acte terrible, c'est-à-dire tuer les bébés qui vont naître. Une s'appelle Shifra, l'autre s'appelle Poua. On avait déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. On faisait un commentaire sur le livre de l'Exode. Rien ne prouve que ces femmes étaient hébreux, même si le Midrash le dit, mais ces noms sont des noms égyptiens, et ce sont des femmes égyptiennes qui craignaient Dieu, dit le texte, et parce qu'elles craignaient Dieu, n'ont pas voulu suivre l'ordre du Pharaon et ont laissé vivre les bébés. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où on parle de cette crainte de Dieu, et lorsque on approfondit ce sujet, on voit que c'est toujours le choix de la vie. Donc il y a dans le monde aujourd'hui des milliers, peut-être des millions de personnes issues des nations, comme on dit symboliquement des 70 nations, même s'il y a plus de 70 nations aujourd'hui, qui ne sont pas juives, qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, mais qui pour autant reconnaissent le Dieu d'Israël, le respectent, expriment leur amour en faisant le bien autour d'eux. Et vous voyez, dans cette prière des psaumes, du Hallel que nous récitons, nous n'oublions pas d'associer à nos prières tous ces hommes et ces femmes issus des nations qui reconnaissent un Dieu créateur, le monothéisme, et qui vivent leur éthique quotidienne en référence à ce Dieu. Voilà. Et nous sommes reconnaissants aussi vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui vivent cette foi en Dieu et qui répandent cette lumière avec l'esprit de la paix qui devrait accompagner l'esprit du croyant. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.